Bismillah wa salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam, je vous salue avec le salut des gens du paradis. Leur salut était Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Frères en islam, nous vous revoilà dans une autre assise, en fait la suite de la série qu'on a commencé la dernière fois, la semaine dernière. Je vous ai parlé de l'éthique. Et si on veut parler de l'éthique, le premier qui a matérialisé l'éthique, ou l'exemple parfait, si je puis, de l'éthique, c'était le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre sujet était le mariage en islam, la définition, le concept du mariage en islam et comment on peut se marier. On a cité des exemples et du Coran et de la tradition prophétique du bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est la suite et on va parler du prophète comme époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était comme époux. Pour cette assise, je suis toujours honoré de nos sachants qui sont avec moi. Notre cheikh Abdel Nour, Oustad, professeur de sciences islamiques à l'Institut Al-Ghazali, c'est un doctorant. Et marhaban bik sheikhna. Plus que doctorant, docteur. Cheikh Abdel Al. C'est celui qui est en train de passer un doctorat. Alors que lui, il a obtenu, masha'Allah. Cheikh Abdel Al. Imam. Et il a une émission sur radio Beurre FM. Docteur Samir Ben Bouzid, مسؤول pédagogique في معهد الغزالي et en même temps il est أستاذ مشايخ الأفاضل مرحبا بكم. مرحبا. Donc pour commencer, Inch'Allah, si je parle de le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme époux, il y a une histoire, subhanallah, si on peut la prendre comme exemple, c'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec notre mère Khadija. Comment il s'est marié avec elle et comment il était avec elle. Un épanouissement total, à savoir qu'elle l'a aidé, qu'elle l'a soutenu, elle a cru en lui. Et c'est la femme, subhanallah. Il y a un dicton, qu'on dit un dicton en arabe, derja, dialecte, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, quand j'étais petit, mon père, il disait le bien et le mal, c'est une femme. Subhanallah, l'importance de la femme en islam et l'importance de la femme dans la vie d'un homme. Il ne peut pas se passer d'elle. Cheikh Abdel Al, si vous nous parlez du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme époux. Masha'Allah. Comment pourrais-je on va dire, évoquer un sujet aussi vaste que cette relation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entretenait avec ses épouses en tant que mari? Eh bien, il y a énormément de choses à dire. Par exemple, déjà, le personnage en tant qu'être humain, c'était un homme très romantique. C'était un homme amoureux de cette femme qui était d'abord Ummuna Khadija radiyallahu ta'ala anha, que Dieu l'agrée. Et pourquoi il était amoureux d'elle? Parce qu'il reconnaît tous les bienfaits et toute la contribution qu'elle a apportée au soutien et à la réalisation de la mission de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il le dit un jour alors que Aïcha était agacée par le fait que le prophète était constamment en train d'évoquer cette femme qui était morte, et il disait mais elle est morte, pourquoi tu continues à parler d'elle? Le prophète il l'a remis à sa place, il dit quoi? Toi tu ne lui viens même pas à la cheville, cette femme-là elle m'a soutenu quand les hommes m'ont rejeté, elle m'a donné des enfants alors que vous, toutes ces femmes, aucun d'entre vous ne m'a donné des enfants. Et donc il a commencé à évoquer tous les mérites et tous les bienfaits que cette femme immense qui était Khadija al-Mu'min radiyallahu ta'ala anha, et ce qu'elle a pu apporter pendant cette période mécoise où le prophète était particulièrement en difficulté. Elle était là à tout instant pour le soutenir, que ce soit matériellement, que ce soit moralement, que ce soit dans ses relations qu'elle avait avec l'environnement et les notables de la ville de la Mecque. Cette femme, masha'Allah alayha, le prophète en était particulièrement amoureux et il est resté nostalgique d'espérer un jour la revoir dans ce bas monde avant la mort, à tel point que parfois quand une femme venait toquer à la porte, il disait qui c'est, il entendait une femme dire c'est moi, et qu'elle avait la même voix que Khadija, et là
il s'approchait vers la table, vers la porte en disant Khadija, Khadija. Et il ouvre la porte et il trouve la sœur de Khadija, Hala bint Khuwaylid, qui avait la même voix que sa sœur. Et là, il est déçu un petit peu de voir que cette femme qui est derrière la porte n'est pas sa femme qui a été ressuscitée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout simplement sa sœur. Ça montre combien le prophète était amoureux. C'est ça, c'est ce point-là, comment qu'il était avec notre mère Khadija. Ça, je laisse la parole à notre cher Samir. Cher Samir, le prophète sallam, effectivement, il a aimé notre mère Khadija. Effectivement, c'est elle qui l'a soutenue. Effectivement, notre mère Khadija, elle a donné l'exemple parfait de la femme. Mais le prophète aussi, sallam, il a donné l'exemple parfait de l'homme. Comme il dit Cheikh Abdelal, il était amoureux d'elle, il était au petit soin d'elle, il prenait soin d'elle. Il était, subhanallah, c'est un homme, mais il a regroupé tout ce que peut dire le mot homme avec un grand H. Cheikh Samir, si vous pouvez nous parler du prophète sallam avec notre mère Khadija. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, Khadija radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, elle s'est attirée à lui. Parce qu'au début, il travaillait pour il était le gérant de son business. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, par sa sérénité, par sa droiture, sincérité, il était confiant, un homme de confiance. C'est elle qui l'a demandé de se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté de se marier avec elle. Et on remarque ici qu'il y a un décalage d'âge. Une différence d'âge. Une différence d'âge, oui, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, elle était plus grande que lui de 25 ans. Oui, elle est plus âgée que lui. Et malgré ça, un vrai couple, un couple d'amour, comme vous l'avez dit, un couple de miséricorde qui a été fondé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija. Et aussi, il faut souligner ici aussi Khadija, une personnalité essentielle dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça il est très reconnaissant pour elle, même après sa mort et durant sa vie. Même durant sa vie. Alors un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce à Khadija une bonne nouvelle, que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse le salut et lui promet qu'elle aurait le paradis. Et même après, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Cheikh Abdelal, était reconnaissant pour Khadija, il la respecte, même après sa mort, il continuait à la respecter, il continuait à l'honorer. On dirait qu'il une fois il a égorgé un agneau, il a partagé, il a donné, il a distribué aux amis de Khadija. Un jour, comme a dit notre cher Cheikh Abdelali, quand Aïcha radiyallahu anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a donné une femme mieux qu'elle. Alors le prophète, il jura alayhi salatu wa sallam, il dit, par Allah, Allah ne m'a donné aucune femme mieux que Khadija. Alors Khadija, de cela on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec Khadija après sa mort. Alors avant sa mort, comment il était avec elle, il la respecte, il l'aime, il l'honore. Il était l'époux exemplaire et parfait pour les musulmans et même pour l'humanité. Ça sert à nous aussi, barakallahu fik, Cheikh. Et même si je peux rajouter la mort de Khadija radiyallahu anha, Summiya Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Pourquoi tristesse? Parce qu'elle a perdu le soutien extérieur, c'était l'oncle. C'était son soutien extérieur. Il a perdu le soutien intérieur, c'était Khadija. Et au moment de Khadija, donc je reviens sur, si vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la première émission, quand Cheikh il a dit, elles sont une demeure pour vous. Donc elle était une demeure, une vraie demeure pour le prophète sallam, et il est une demeure pour elle. Et on revient aussi sur le verset coranique, il vous a vêtu d'elle et
elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réalisé dans le quotidien avec notre mère Khadija. Barakallahu fik Cheikhna. Cheikh Abd al-Nour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, une histoire aussi, ou des histoires avec notre mère Aïcha, la plus jeune de ses épouses. Comment qu'il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Aïcha radiyallahu anha? Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Au nom d'Allah, clément miséricordieux, que les prières d'Allah soient sur notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses membres de sa famille, toutes ses épouses et tous ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour dernier. Vraiment, je suis très honoré d'être parmi vous et surtout de parler d'un sujet très important qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'époux. Réellement, on ne peut pas dénombrer tous les mérites et les vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'époux dans une assise, deux assises, même plus de 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un traitement spécifique à chacune de ses épouses. D'accord. Parce que c'est notre cheikh Abdelali ou cheikh Samir ont parlé de traitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de son épouse Khadija. On ne va pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité mal les autres épouses. Non. Mais on va mettre la lumière sur certains faits qui ont marqué surtout la communauté musulmane. Concernant notre mère Aïcha, elle a été la plus jeune de ses épouses. La plus jeune de ses épouses, celle qui a soutenu vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout à la fin de sa révélation, de sa mission. Comme l'a soutenu Khadija au début de la révélation. Et c'est une savante, alima. Exactement. Par exemple, parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la communauté musulmane, c'est le fait de nous donner Aïcha, c'est le fait d'accorder Aïcha comme épouse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'époux, je tiens à parler à travers certains faits. Certains faits de l'historiographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers ces faits, on va déduire, on va savoir quel est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a doté de compassion, d'indulgence, d'endurance, de magnanimité. Il est très compréhensif vis-à-vis de ses épouses. Il est exceptionnel. Je tiens à vous raconter quelques faits ou deux histoires concernant notre mère Aïcha et le traitement et la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, dans ce recueil authentique, nous raconte une histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait chez son épouse Aïcha radiyallahu anha. Une autre de ses épouses, Salama, lui envoya un plat de nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait avec ses invités. Avec ses compagnons. Et avec ses compagnons. Donc, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il a su que Salama lui a envoyé un servant avec un plat plein de nourriture, par jalousie, il a cassé le plat avec la nourriture. Si c'était l'un de nous, comment on va réagir devant ses hôtes, devant ses invités, ses ministres, parce que Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, Siddiq, Othman ou Ali sont considérés comme ses ministres les plus rapprochés de lui. Donc, quelle est la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est plein d'indulgence, plein de patience, de compassion et de magnanimité? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme réaction: votre mère a eu une crise de jalousie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait très bien, savait très bien la psychologie de la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réaction n'a pas terminé avec ses propos, mais c'est lui qui a ramassé l'assiette cassée, le plat cassé et la nourriture, puis il a ordonné notre mère Aïcha à rembourser l'assiette. Donc c'est très important. À travers ce fait, on peut puiser ces enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est indulgent, patient, compatissant, il a toutes les qualités. Imaginez si l'un de nous se confrontera à
Donc c'était exactement comment il va réagir. C'était devant les invités, surtout devant les invités. C'était ma question. Si vous voulez continuer après, c'était ça ma question. J'ai un autre élément très important parce que là, dans le cas de l'adversité, dans le cas c'est un cas, on ne va pas dire c'est un cas négatif, mais le professeur est confronté à un mauvais comportement, issu de jalousie parce qu'il a la nature humaine. À notre côté, je vais vous ramener dans une autre dimension. À l'heure actuelle, par exemple, en parlant avec nos collègues de travail, avec nos amis, dans les assemblées au village, dans les villes, ainsi de suite, beaucoup de gens, beaucoup de musulmans trouvent de mal à affirmer leur amour vis-à-vis de leur femme, par exemple, devant tout le monde, publiquement. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, on l'interrogea. Quelle est la personne que tu aimes le plus? D'accord. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, oh, il est fort, c'est Aïcha. Après la mort de notre mère Khadija. A répondu avec tout naturellement notre mère Aïcha. Donc le narrateur du hadith a dit, j'ai dit parmi les hommes, il a dit son père. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment il se comportait vis-à-vis des femmes. Imaginez que la réaction de sa femme Aïcha, lorsqu'il entend la déclaration d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant ses compagnons et devant tout le monde qu'il aimait Aïcha. Donc il sera réjoui énormément. Je vais vous ajouter un dernier fait. Là, on est un petit peu pris exactement, par le temps. parce qu'on est pris par le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer son amour à Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'il buvait une boisson, quelque chose comme ça, il buvait le côté où elle a mis exactement, il mettait on va citer les propos de notre mère Aïcha qui s'exprimait. Quand je buvais quelque chose, puis que je le donnais à boire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il buvait en posant ses lèvres là où j'avais mis les miens. C'est vrai. C'est extrêmement c'est romantique. C'est extraordinaire. C'est le côté romantique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans ne savent rien de ce côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est pris par le temps. On est pris par le temps. Merci. Moi, du moment que là, on va clôturer, et là, c'est une question aux deux chouyours. Effectivement, quand on voit comment il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Aïcha, après moi, un exemple concret, si l'un de nous ou un musulman, devant ses amis, sa femme, elle jette l'assiette, je pense que la première réaction, c'est qu'il va la divorcer. Ça. Maintenant, moi, ce que je veux, pourquoi les foyers musulmans, pourquoi on est arrivé à ce stade? Pourtant, on est des musulmans, pourtant, on lit tous l'histoire de Aïcha, Khadija et ainsi de suite. Pourquoi on est arrivé là? Et vous me donnez chacun de vous une ou deux solutions à prendre parce qu'on va clôturer, on est un petit peu pris par le temps. Cheikh. Pour répondre rapidement à ta question, Cheikh El-Fadel, Allah Jazak Khair. D'abord, il faut savoir que le mariage, c'est un signe, c'est-à-dire un miracle. Que deux personnes venues de deux horizons différents, de deux cultures différentes, avec des tempéraments totalement différents, puissent fusionner et créer une relation harmonieuse en fondant ce foyer. C'est un signe. Donc c'est finalement un défi. Donc le prophète, quand il dit mariez-vous, c'est pas simplement pour dire que vous allez trouver, comme tu l'as dit tout à l'heure, jazakallahu khairan, un repos, une demeure, couverture, libasul lakum, etc. Oui, on y trouve aussi le mawadda wa rahma. Bien sûr. Mais on y trouve aussi à travers cette démarche un défi, tahaddi, de se comporter de la meilleure des façons. Comme l'était le prophète Mohammed, le meilleur des modèles en cette matière. Puisqu'il dit khayrukum li ahlihi. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur envers sa famille. Wa ana khayrukum li ahli. Et moi, Mohammed, Rasulullah, votre modèle, je suis le meilleur parmi vous envers sa famille. Ce que vous dites est vrai, parce que comme je vous ai dit, on est pris par le temps. Mais pourquoi là, aujourd'hui, moi, en tant que musulman, j'écoute ce que vous dites, vous, ce qui dit chouyour, partout.
Mais maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis en pratique. Oui, il nous l'a tout à montré avec ses épouses. Eh ben, Nous, on n'y arrive pas. C'est pour cela Donnez-moi qu'il faut lire. C'est quoi Il faut lire une la résolution Sira. La ou Sira, deux. pas simplement le fait qu'il est sorti en expédition guerrière ou qu'il a fait tel pacte avec Non, je ne sais vous m'avez quelle pas compris. démarche. Ça, c'est très bien. Et c'est important de pas connaître compris. toute la vie du prophète. Mais essayons aussi de connaître dans la vie du prophète comment il se comportait chez lui. Donnez-moi une résolution ou deux. Eh bien, par exemple, l'idée de dire Voilà. que c'est à la femme de faire le ménage à la maison, moi Voilà, je trouve qu'Allah en cette fait. idée-là Ça- absurde, parce que D'accord. quand on lit la Sira, on découvre que le prophète faisait le ménage à la maison, il lavait ses vêtements, Jusqu'à il ce qu'il cousait, entend il allait l'appel même à la coudre. prière, il s'en va. Non. D'accord. Une Mais c'est deuxième, vrai, quand au moment où il y avait Il la entend. iqama, Il il s'en va. donnait parfois un bisou à sa femme Il avant s'en de va, sortir bien sûr. pour montrer qu'il avait de l'attachement pour D'accord. elle. Hein, yuqabbilu zawjatahu thumma yakhruju wa ka'annahu la ya'rifuna. Hein, D'accord. comme si qu'il nous connaissait oui, pas. c'est l'appel à la C'est prière. la prière. Donc, D'accord. quand il y a le rendez-vous avec Dieu, là, bien entendu, il Une priorisait deuxième, la relation avec une Dieu. deuxième résolution ou deuxième solution. La deuxième résolution, c'est de ménager la susceptibilité de son partenaire. L'homme comme la femme, parce que c'est pas seulement un défi que pour l'homme, c'est aussi un défi pour la Pour la femme. femme. La femme et l'homme doivent apprendre à se connaître et à se connaître du plus fond intérieur, notamment dans le tempérament, dans le caractère de chacun, ce qui l'affecte, et de ne pas se comporter comme on voudrait qu'on se comporte avec soi, mais comme l'autre souhaite que tu Très te bien. comportes avec elle. Barak. Et donc c'est là Wassalam. très important de Wassalam. ménager la susceptibilité, de ménager les émotions On de en son parle- partenaire, on de en manière parle. à créer une ambiance stable et sereine et, Barakallah. dans le foyer. Message reçu. Voilà. الشيخ سمير لأن الوقت شوية مداهمنا أعطينا une ولا deux ريزوليسيون معناتها العلاج خلاص تكلمنا وصبنا Brièvement, الداء Inch'Allah. علاج إن شاء الله بإذن الله نعم. حتى Brièvement, Inch'Allah. نعم شيخ La première chose, il y a une théorie, si on peut dire, la théorie de pyramide. D'accord. Alors, un pyramide, il a une base. D'accord. Cette base-là, c'est la relation entre l'homme et la Et femme. la femme. D'accord. Alors, l'homme, il est d'un côté, la femme, elle est d'un autre côté. طيب. Tant et en haut, la relation entre les deux Avec personnes Dieu. avec Dieu, avec Allah D'accord. subhanahu wa ta'ala. D'accord. Alors, tant qu'on se rapproche à Allah, dans ce pyramide-là, D'accord. tant qu'on se rapproche à Allah, on se rapproche entre les deux. On aura D'accord. une rapproche entre les deux. D'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est renforcer notre relation d'adoration avec Allah subhanahu wa Pour ta'ala. renforcer le... Ça D'accord. nous donne Mais sûrement j'ai compris. un renforcement de D'accord. lien entre l'homme et sa femme. Ça, bien reçu. Le deuxième point que je veux donner comme règle de gestion de la vie entre l'homme Voilà, et sa et la- femme, la vie de mariage, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous tous, soit les hommes ou bien les femmes, on a des points négatifs et Bien des sûr. points positifs dans notre Naam. personnalité. Naam. À ce propos-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente pour traiter les situations de la vie selon cette base-là. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wa sallam? Salam. Il dit La yafraku mu'minun mu'mina. Le hadith est authentique, rapporté par Muslim. La yafraku mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. آخر صح نعم. Ce qui veut dire qu'un croyant ne haïsse pas une croyante. الله أكبر. S'il répugne quelque chose en elle, Il va trop. il en appréciera Une autre. une ça, autre. C'est vrai. Alors ça, c'est une règle très importante pour réussir ce défi-là de la vie quotidienne entre l'homme et là. sa femme. Non. بارك الله فيك دكتور. شكرا. بارك الله فيكم مشايخ. Je pense que le message, on l'a bien reçu. أنا si je puis clôturer ou finir, c'est avec un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. هو وصية لما يقول قد استحللتم فروجهن بكلمة من الله. C'est-à-dire vous les avez épousés avec la permission de la parole d'Allah. Ça veut dire, subhanallah, quand il se marie, il prend comme témoin Allah tabaraka wa ta'ala et son messager. Et il doit rendre compte auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement. Et c'est une responsabilité. Et toute responsabilité, on sera questionné sur cette responsabilité. فنسأل الله تبارك وتعالى
أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا ويتوب علينا. Qu'Allah, Inch'Allah, illumine vos voies, qu'Allah, Inch'Allah, nous guide vers sa lumière, qu'Allah, Inch'Allah, vous ouvre toutes les portes qui sont fermées, qu'Allah donne des épouses pieuses et des époux pieux pour toute personne qui veut se marier, qu'Allah, Inch'Allah, vous accorde le paradis terrestre et le paradis de l'au-delà. En ce qui concerne le paradis terrestre, c'est l'acceptation d'Allah comme Seigneur, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager, et l'islam comme religion. Et le paradis de l'au-delà, c'est le paradis. Que vous dire du paradis? Rien que le fait de savoir qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, alhamdulillah, prenez soin de vous. Inch'Allah, la semaine prochaine, une autre assise avec une autre éthique. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam alaikum.